Bon matin tout le monde. Moi je me prénomme Ariane. Je suis infirmière à la base. Je suis chef d'entreprise et puis je suis investisseur immobilier. Alors je vais vous conter une histoire qui m'est arrivée hier et ceci c'est pour éveiller les consciences et pour interpeller le corps policier de la ville de Québec. Alors j'aimerais que cette vidéo soit partagée massivement afin que vous puissiez voir comment est-ce que nous autres, personnes immigrantes, il faut le dire, subissons des injustices à tous les jours. Puis, je suis très à l'aise à le dénoncer et c'est pour ça que j'aimerais que la vidéo fasse vraiment le tour. Alors, hier, aux environs de 18h50, je sors de chez moi et bien évidemment, hier, vous savez, il y a beaucoup de neige au Québec en ce moment, mais il n'y avait pas de tempête hier. Alors, je sors de chez moi. Je prends une rue du quartier et pendant que j'étais en train d'avancer, il y a une voiture de police qui venait en face de moi. Alors, ils ont fait leur stop en avant, ils ont braqué. Ceux qui connaissent le boulevard des Cèdres à Québec, ils étaient sur le boulevard des Cèdres. Fait qu'ils ont braqué pour venir vers moi sur Dumas. Et moi, j'allais comme ça. Fait qu'on faisait un chassé-croisé. Donc moi, je les ai vus. Je savais que c'est la voiture de la police parce que je les ai vus. Ils ont fait leur stop. Moi aussi, j'ai fait mon stop. Et une fois qu'on s'est traversé, qu'ils m'ont vraiment vu, que moi là, ma peau couleur soleil, ça ne les plaît pas de voir cette peau-là au volant d'une certaine catégorie de voiture. Dès qu'ils m'ont traversé, ils sont retournés, ils ont tourné leur voiture et ils ont commencé à me suivre. Alors déjà à cet instant, je savais que la police me suivait et alors, dans ma conscience, je n'aurais pas voulu faire une faute, sachant que la police est en arrière de moi. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à rouler et j'ai fait à rouler sachant qu'ils étaient en arrière de moi, fait que je me suis arrangée pour faire toutes mes affaires correctes. Je continue mon chemin tranquillement, vu qu'eux, ils n'avaient pas signalé leur gyrophare, mais je savais que c'est moi qui suivais en fait. Donc, je fais mon stop, je continue de rouler tranquillement. J'ai roulé j'ai roulé de la rue Dumas, j'ai traversé le boulevard des Cèdres, j'ai traversé l'avenue du Colisée, j'ai fait le feu rouge, parce qu'il y avait un feu rouge après le quartier. On est sorti du quartier, on est tombé dans une route principale, j'ai fait mon feu rouge, ils étaient toujours en arrière de moi. Et quand j'ai embranché sur la rue Soumande, là, ils ont mis leur gyrophare et ils ont commencé à se coller de moi. Fait que j'ai clignoté à droite, je me suis arrêtée. Et bien évidemment, il approche à côté de moi et je baisse la vitre. Il me dit « Bonjour madame, je vous interpelle parce que vous n'avez pas fait votre arrêt stop sur le boulevard des Cèdres. » Et il s'arrête. Puis moi, je lui dis « Ok. » Moi, j'aimerais vous dire que c'est impossible que je n'ai pas fait cet arrêt stop-là. Pourquoi? Parce que vous me suivez depuis la rue Dumas. Et la rue Dumas, c'est avant le boulevard des Cèdres. Donc, j'aurais aimé que vous me disiez que j'ai pas fait mon stop sur Dumas, peut-être en me disant que je vous avais pas vu venir d'en face, mais vous, je vous ai vu venir d'en face, vous m'avez traversé et vous avez commencé à me suivre. Alors, c'est impossible que, sachant que la police est derrière moi, que je fasse pas mon stop. Et de toute façon, monsieur, comme vous pouvez le constater, je suis dans une voiture full équipe. Donc, dès que vous avez commencé à me suivre, j'ai lancé l'enregistrement automatique avec mon Mercedes-Me. Donc, tout ce que vous dites, mon kilométrage, la vitesse à laquelle je roulais, tout ce qui s'est passé, malheureusement, j'ai l'enregistrement, donc c'est impossible que j'ai pas fait mon stop. Alors, vous pouvez
voir visiblement que je savais que vous me suiviez depuis Dumas avant qu'on arrive sur Dessetres. Là, il dit, de toute façon, c'est pas tout, il y a d'autres infractions. J'ai dit quoi encore? Il me dit, vous avez roulé sur une ligne intermédiaire. La ligne intermédiaire, là, c'est comme la ligne qui sépare les voitures qui montent et les voitures qui descendent. On est en plein hiver, guys. On est en plein hiver. Fait qu'il a pris le temps pour constater que je roulais sur la ligne intermédiaire. De toute façon, la neige est pleine dans le sol. On ne la voit pas, la ligne intermédiaire. Et c'est pas le premier constat qui m'a nommé quand je me suis arrêtée. Puis là, quand je lui dis ça, il dit, oh, de toute façon, donnez-moi votre permis. Je sors ma sacoche qui était dans mon tiroir. Et dans ma sacoche, là, j'ai comme toutes mes cartes ensemble. J'ai toutes mes cartes ensemble. Je sors toutes mes cartes. Et pendant que je suis en train de chercher, il aperçoit mon permis. La vitre de ma voiture était baissée. Il met la main dans ma voiture. Il dit, donnez-le-moi votre permis. Puis là, j'étais toujours... Là, mon téléphone s'est arrêté. Je lance maintenant un enregistrement vidéo avec mon téléphone. Puis je lui dis, mais c'est ce que je suis en train de faire. Il dit, donnez-le-moi. Puis je dis, monsieur, c'est ce que je suis en train de faire. Il dit, mais il est là, votre permis, donnez-le-moi. Je dis, c'est parce que j'ai mon permis, mais j'ai ma carte d'assurance maladie aussi. Et les deux pièces, vous savez, au Québec, les deux pièces, ça se ressemble. C'est la même couleur, les photos au même endroit. Et effectivement, ma carte d'assurance maladie était là. Mon permis était là. Je voulais juste, comme il n'y avait pas de lumière activée dans mon auto, différencier laquelle est le permis puis laquelle est la carte. Il me met la pression. Il dit, je vous dis de me la donner, obstinez-vous pas. Puis j'essaye de parler comme lui, hein. C'est pas que je crie, j'essaye de parler comme lui parce qu'il me criait dessus. Et visiblement, il était fâché du fait qu'il voit que je l'ai pris au piège de tout ce qu'il faisait. Et là, quand je réussis à défaire ma carte d'assurance de mon permis, il me l'arrache des mains. Et en m'arrachant des mains, comme il était dans mon auto, il me cogne presque ici, puis il sort mon permis. Puis dans la vidéo que j'ai enregistrée, je suis en train de lui dire, monsieur, je ne m'obstine pas. Et puis, il est en train de crier dans la vidéo que je suis en train d'enregistrer, que j'ai enregistrée. Et puis, quand il m'arrache mon permis, dans la vidéo, je dis, et monsieur arracha le permis. Fait que là, la vidéo s'arrête là-bas. Il s'en va, il regarde. Il revient me donner mon permis. Puis, il me dit, vous allez recevoir votre constat d'infraction par la poste chez vous. Ça fera un total de 5 infractions. Puis moi, j'ai voulu lui demander, quand vous vous sépariez de moi en partant avec mon permis, vous me parliez d'arrêt-stop, vous me parliez de ligne intermédiaire. Fait que là, vous venez, j'ai voulu lui dire ça, que guys, tu me dis que je vais recevoir un constat de 5 infractions, j'aimerais bien savoir lesquelles. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous interpeller. Avec la police, on n'est plus sûr de rien. On est vraiment plus en sécurité. Ils nous harcèlent. Donc, quand vous sentez que vous êtes suivi par la police ou que vous avez affaire à la police, automatiquement, partez l'enregistrement de votre téléphone. Partez l'enregistrement, quitte à ce qu'on dise que vous avez touché le téléphone au volant, ça devient une légitime défense. Alors, au jour d'aujourd'hui, moi, Ariane, j'attends les 5 constats d'infraction chez nous et bien sûr que je compte contester et cette contestation-là, je compte bel et bien la médiatiser et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, quel que soit ce que ça va me coûter. J'ai déjà contacté mes voisins, tous ceux qui ont des commerces ou des maisons à côté de chez moi pour avoir les vidéos parce qu'il y en a plusieurs qui ont des caméras chez eux, les vidéos de toute la rue à partir du moment où il a tourné en arrière de moi. Il faut qu'il m'explique à ce moment-là qu'est-ce qui le pousse à se retourner et à changer le sens qu'il prenait pour commencer à me suivre. À ce moment-là, j'avais rien fait puisque c'est pas à ce moment sur cette rue qu'il me cite l'infraction. Il me cite l'infraction sur une autre rue plus tard. Donc, je voudrais que vous partagiez massivement cette vidéo pour que ça puisse vraiment se dénoncer cette histoire de profilage racial. Parce que c'est un profilage racial. Quand il m'a vu une noire dans une voiture qui ne lui plaît pas, il m'a suivi.